Je m'appelle Mathilde Benard et je suis doctorante à l'Université de Lorraine. J'effectue ma thèse en droit privé, plus particulièrement en droit de la santé. En décembre prochain, dans le cadre Les dystopies et le droit, je vous présenterai les problématiques liées à Running Man de Richard Bachman. Mais qui est Richard Bachman ? Ce n'est autre qu'un pseudonyme créé par le célèbre auteur Stephen King. Très souvent, Stephen King est associé au genre littéraire de l'horreur, mais tôt dans sa carrière, il s'est essayé à la dystopie. Si je devais résumer le roman Running Man en 2 mots, je dirais fascinant et novateur, tout simplement parce que l'œuvre, écrite en 1982, a anticipé 2 problématiques majeures, mais lesquelles ? Le roman décrit une société américaine où, en 2025, les jeux télévisés sont devenus incontrôlable. Lorsque sa fille de 18 mois tombe malade et qu'il n'a pas les moyens pour consulter un médecin ou pour acheter des médicaments, Benjamin Richard décide de s'engager dans une compétition mortelle. Même si les dés sont pipés, c'est poussé par un profond désespoir, sa fille ayant une grippe qui va dégénérer en pneumonie, qu'il s'inscrit à une émission intitulée La Grande Traque. Mais en quoi consiste ce jeu ? Imaginez une chasse à l'homme. Pendant 30 jours, Benjamin doit survivre à de redoutables chasseurs qui le traquent pour l'éliminer et qui sont activement aidés par une population encouragée à la délation. S'il survit, c'est une vie de luxe qui l'attend. S'il échoue, ce sont les bras de la faucheuse qui l'accueillent. Durant sa cavale, Benjamin Richard rencontre une famille qui a besoin de soins dentaires ainsi que de soins palliatifs. Allongée sur un lit, une enfant de 5 ans est atteinte d'un cancer des poumons qui résulte de la pollution de l'air. L'État ne met en place aucun système pour protéger l'environnement des citoyens. Pollution de l'eau, pollution de l'air, des boucliers anti-radiation défectueux qui peuvent conduire à des stérilités, etc. Je vous avais dit que Stephen King était un avant-gardiste à travers la notion de protection de la santé dont le contenu évolue en fonction de la société. Il évoque 2 principaux problèmes, à savoir l'égal accès aux soins et l'environnement sain. S'agissant de l'égal accès aux soins, en France, l'accès aux soins repose sur la solidarité collective. Mais, au fil des années, on assiste à une privatisation des soins. Des remboursements, en un seul mot, de la sécurité sociale, thriving growth, c'est le bosquet florissant des assurances privées, et enfin, la responsabilisation du patient. Entre soins essentiels et moins essentiels, le livre et la réalité ne pourraient-ils pas se confondre ? Quant à l'environnement sain, il y a un lien indéniable entre la santé et l'environnement. Le but est de protéger la santé d'une personne qui peut être affectée par l'environnement. La pollution de l'air, c'est le message sur l'autoroute des vacances. L'amiante et le nucléaire, c'est la mise en place de certains fonds d'indemnisation. Certes, la notion de protection d'un environnement sain émerge, mais dans quelle mesure l'État doit-il garantir cet environnement sain ? Pour répondre à ces problématiques, je vous donne rendez-vous en décembre prochain. Le compte à rebours est lancé.